lui qui est toujours proche de son peuple. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Rendons grâce au Seigneur pour l'anniversaire d'ordination sacerdotale du confrère Léonel, qui fait aujourd'hui 5 ans de ministère, et moi-même 2 ans. Cette grâce peut-être non méritée, mais c'est un choix, un regard que le Seigneur a posé sur nous, pas à cause de nos actes, mais pour son dessein, pour son projet, et surtout pour qu'il se manifeste, qu'il soit toujours proche de son peuple à travers l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. Prions. Père très saint, puisque tu nous as choisis sans mérite de notre part, pour que nous soyons unis au sacerdoce éternel du Christ et nous dévouer au service de ton Église, donne-nous d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Bandeko Boboto. Nous avons là la règle fondamentale, le secret du bonheur. C'est ce principe qui voudrait que tout ce qui n'est pas donné se perd, tandis que tout ce qui est donné fructifie et dure pour toujours. Cela se vérifie dans l'expérience du peuple d'Israël, dont nous parle la première lecture, mais aussi dans la vie de Jésus. Voilà, la première lecture nous dit que Moïse,
à l'entrée de la terre promise, rappelle au peuple d'Israël tous les exploits que le Seigneur a accomplis en sa faveur, depuis l'Égypte, voilà, jusqu'à l'entrée de la terre promise, en passant par la longue marche du désert. Et puis Moïse dit au peuple d'Israël, sache-le donc aujourd'hui, et me dis-le dans ton cœur, le Seigneur notre Dieu est l'unique Yahvé, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Tu garderas les commandements que le Seigneur te donne. Ainsi, tu vivras heureux dans la terre promise. Il y a un lien entre la possession de la terre promise et le fait de faire la volonté de Dieu. Pour bien comprendre cela, il faut revenir à Exode chapitre 8, verset 1. Et voir le motif pour lequel Dieu libère le peuple d'Israël. On a souvent dit que c'était pour lui confier la terre promise, mais ce n'est pas ça le vrai motif. En Exode chapitre 8, verset 1, Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon et tu lui diras, libère mon peuple, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Voilà. Dieu libère le peuple d'Israël pour que ce peuple devienne ses adorateurs. La raison pour laquelle Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, c'est pour le culte. Dieu donne la terre à Israël pour que Israël lui rende un culte. La terre est donnée, voilà, la vie est donnée, l'existence libre d'Israël, c'est pour le culte. De sorte que lorsque Israël oubliera que le Seigneur lui a donné la terre, pour que la terre soit le lieu, l'espace où il rend un culte à Dieu, l'espace où il adore Dieu, l'espace où il fait la volonté de Dieu, alors la terre va être arrachée à Israël. C'est l'espérance de l'exil. L'exil. Lorsque Israël aura oublié la raison pour laquelle Dieu lui a donné la terre, la raison pour laquelle il existe en tant que peuple, alors la terre va lui être arrachée, il sera déporté. Notre existence, c'est pour rendre le culte à Dieu. C'est cette logique que Jésus exprime dans l'Évangile. Celui qui veut garder sa vie, celui qui pense que sa vie lui appartient, eh bien il la perd. Mais celui qui me sert avec sa vie, celui-là conserve sa vie, garde sa vie pour toujours. Israël doit comprendre que son existence est vouée au culte, à l'adoration du Dieu unique, du Dieu véritable. Et cela se vérifie aussi dans l'expérience de la vie de Jésus. L'Épître aux Hébreux que nous avons vu, n'est-ce pas, avec le Père Faustino. Hébreux chapitre 10, voilà, les versets de 5 à 7, nous disent qu'en entrant dans le monde, Jésus fait cette prière. C'est aussi une reprise du psaume 39, versets 8 à 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Mon existence, c'est pour t'adorer. Mon existence, c'est pour te rendre le culte. Dans le psaume 39, versets 7 à 8, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as ouvert l'oreille. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu m'as amené à découvrir pourquoi est-ce que j'existe. On pourrait traduire comme ça. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Notre vie, c'est pour le Seigneur. Paul le dira aussi même dans la lettre aux Romains, mais aussi dans beaucoup d'autres passages. Voilà. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ça, c'est la lettre aux Romains, chapitre 14. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. La logique du don, c'est la logique de la croix. Et cette logique traverse toute l'histoire de l'humanité parce que c'est comme ça que Dieu est. Et c'est comme ça qu'il aimerait que nous soyons. Dieu est Dieu parce qu'il se donne et il se donne continuellement, sans rien garder pour lui. Il nous invite à entrer aussi dans ce culte-là.
le fait de se donner, de donner tout ce qu'on a pour le Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, Paul dit aux Romains, offrez votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. C'est là le culte véritable. La logique de la passion du Seigneur, le fait de donner pour trouver, le fait de perdre pour gagner, eh bien, c'est le vrai, c'est le véritable culte. De sorte que celui qui ne comprend pas cela ne peut pas dire qu'il rend un culte à Dieu, ne peut pas dire qu'il adore le vrai Dieu. La logique du don, c'est la logique de l'amour, c'est la logique de la passion. Et elle est inscrite au cœur même de la création. Dans l'évangile de Jean, voilà, Jésus annonce sa passion, pas en ces termes-ci, tels que nous les voyons dans les synoptiques, en Matthieu, en Marc et en Luc. Il ne dit pas, voilà, le Fils de l'homme va être tué, et voilà, celui qui va être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suit. Mais il dit une autre parole qui ressemble à ceci. Voilà. Jean chapitre 12, versets 24 à 26. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un veut me servir, voilà, qu'il me suive. Qui aime sa vie la paix, mais qui donne sa vie, la garde pour l'éternité. Vous voyez que Jésus s'identifie ici au grain de blé. Cela veut dire que même la création parle de cette logique, qu'il faut donner pour trouver. Il faut donner pour être plus riche. C'est comme si plus tu as et tu veux conserver pour toi, moins tu as. Mais plus tu as et que tu donnes, davantage tu en as. Même le peu que tu peux donner, lorsque tu le donnes, eh bien, cela fluctue. Cela se conserve. Jésus le dit dans cet évangile, vraiment entendu. Celui qui aime sa vie la perd. Mais celui qui la donne à cause de moi, la garde pour toujours. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui à méditer sur le sens de notre vie à la lumière de ce principe. C'est un principe qui est éternel. Parce que la création nous parle de Dieu. Lorsque Jésus dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous pouvons le vérifier à travers la vie de chaque jour. Quand on met la graine en terre, vous voyez, ça se vérifie. Ça se vérifie. Et ainsi est la loi du bonheur véritable. La loi, la règle fondamentale de la vie. C'est que la croix du Christ est inscrite au cœur de la création. C'est la forma mentis, voilà, de la création. C'est une loi inéluctable. De sorte que si on n'entre pas dedans, non seulement on ne rend pas le culte à Dieu, mais en même temps aussi, on crée une rupture qui fait que voilà, on se perd. C'est cela le chemin du bonheur véritable, de la vie véritable. Donner et donner encore. En donnant, on se trouve. En donnant, on s'enrichit. En donnant, on ne se perd pas. J'aimerais terminer, chers frères et sœurs, en parlant aussi d'un philosophe qui est aussi fameux, voilà, donc le philosophe Hegel. Alors, dans sa description du mouvement de l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire universelle, voilà, il dit que la logique de l'histoire, c'est l'expression de la négativité dans la positivité, pour que de cette positivité résulte une positivité plus grande. Voilà, il dit là, voilà, en ces termes de philosophe, le mystère de la passion, de la croix et de la mort de Jésus. Toute l'histoire est l'expression de la négativité dans la positivité. Il faut que le grain de blé meure. Il faut qu'il accepte la négation.
pour que de cette positivité résulte une positivité. Quand il meurt, il porte du fruit. Le grain doit mourir dans la terre. La plante doit pousser. Les feuilles doivent sortir, mais les feuilles doivent accepter de faire la place aux fleurs. Et les fleurs doivent accepter de disparaître pour qu'il y ait les fruits. Et finalement, les fruits doivent accepter d'être mangés. Ouais. C'est la logique de la passion, la logique de la croix. De sorte que la vie n'est pas possible sans cela. Pour revenir à notre expérience humaine, on peut prendre l'expérience des femmes. Ouais. Il faut qu'elles acceptent de faire place dans leur corps à un être étranger, la grossesse. Tant qu'elle n'accepte pas cela, la vie ne peut pas continuer. Lorsqu'elle a accepté, l'enfant fait place en elle, il grandit et alors la vie continue. C'est seulement en donnant que la vie continue d'être possible. Tel est le mystère de la passion de notre Seigneur. Prions donc pour que, en ce jour où le Père innocent et moi, nous célébrons le grand don que le Seigneur nous a donné, que nous puissions embrasser cette logique avec vraiment tout notre cœur, toute notre vie, avec toute notre volonté. Voilà, ça me rappelle, n'est-ce pas, la dernière question, la dernière demande que l'évêque pose à l'ordinant, dans le rite d'ordination. Voulez-vous vous unir toujours plus étroitement au Christ, grand prêtre, en offrant le sacrifice de son corps et de son sang à l'autel? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.